Alors qu'ils s'apprêtent à donner l'assaut dans la maison centrale, surprise. La cible sort à l'improviste de la maison de droite. Il est interpellé les gars. Ce sont les hommes du dispositif de bouclage qui ont procédé à son interpellation. Le suspect peut être armé, alors pour éviter de prendre le moindre risque, ils le tiennent plaqué au sol. Il y a du monde chez toi? Il y a du monde ou maman. pas? Il y a sa maman, il y a sa maman dans la maison. Il y a qui d'autre? Il y a qui encore? La personne. Personne? Ok les gars, on fait l'investigation dans celle-là. Les gendarmes investissent la maison arme au poing. Dans une des chambres, ils surprennent la mère du suspect dans son sommeil. Manifestement, elle semble avoir l'habitude d'être dérangée à cause de son fils. Madame, c'est la gendarmerie. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer. Qu'est-ce qu'il a fait encore, mon fils? Malheureusement, il a des explications à vous donner. À l'extérieur de la maison, le prévenu est placé immédiatement en garde à vue. Laissez-moi parler à ma mère. Donc à partir d'aujourd'hui, à 6h, vous êtes placé en garde à vue. Ouais, mais c'est pour interpellation. moi. C'est la procédure. Donc, on Quelle peut faire la perquisition. procédure? Même si c'est le représentant de la loi, moi je n'ai rien à foutre, rien à cirer. Le suspect proteste avec virulence. Il ne semble pas du tout impressionné par l'armada de gendarmes venus l'arrêter. Le lieutenant-colonel, ferme mais toujours calme, lui explique le déroulement des opérations à suivre. Monsieur, On va commencer les opérations de perquisition. On va le faire avec le chien. Vous avez déjà vécu ce type de perquisition. Ce que je vous demande, c'est de suivre le chien au fur et à mesure de ces opérations. Le maître chien commence à fouiller minutieusement la maison pour essayer de trouver des traces éventuelles de produits stupéfiants. Ça sent l'herbe de cannabis. Au fur et à mesure de la perquisition, les indices s'accumulent. Des sachets de conditionnement, des paires de ciseaux et aussi une balance. C'est la preuve de la revente des produits stupéfiants qui peut arriver ici. Ça permet de faire de petits emballages, de revendre le produit en petite quantité. Tout au long de la perquisition, loin de faire profil bas, le jeune homme répète sans cesse une phrase en créole. Enquête d'as, gardez figure-moi bien. Mohamed Ouloulou, chien la rie. Ahmed, chien la rie. Il a revendiqué appartenir à une bande qui s'appelle les Chiens Larry. Alors vous avez plusieurs bandes en Guadeloupe, des bandes qui sont souvent avec une origine de quartier. Ce sont des groupes d'individus qui peuvent s'associer en opportunité pour aller commettre des actes de délinquance ou sur des trafics. Des groupes de voyous issus des quartiers. Souvent très violents, ils se livrent à une véritable guerre des gangs. Leurs membres se distinguent en général à la couleur de leur bandana. Bleu pour les chiens Larry, qui veut dire chien de rue en créole, ou encore mauve pour les sections criminelles, un gang rival particulièrement dangereux. Sur les réseaux sociaux, ils posent dans des attitudes menaçantes, exhibent leurs armes et brandissent fièrement des liasses de billets, l'argent de la drogue. Mohamed, nous tout pas tout Mohamed. Ouloulou. À l'extérieur de la maison, le maître chien fait une découverte intéressante. Regarde le chien marqué ici, regarde. À l'intérieur de cette cabane. Bon, vous avez ici des contenants. C'est de l'emballage, manifestement de l'emballage vide. Mais ça sert à conditionner l'herbe de cannabis, mais également à la rendre étanche. Ça peut permettre de conditionner entre 5 à 10 kg d'herbe de cannabis. Il y a ça dans le four. Oui, c'est moi-même qui l'a mis. Ça a déjà 2 ans, 3 ans que c'est là. Donc, Vous pouvez saisir. Toujours pas la moindre trace de drogue. Le suspect ne semble pas inquiet. Il ignore que le point de départ de toute cette opération, ce sont justement les ballots de 40 kg de cannabis que les gendarmes ont saisis et sur lesquels se trouvent ses empreintes. Des emballages comparables à ceux qui se trouvent chez lui, le lieutenant-colonel Cagnotti est convaincu que l'homme est un maillon important du trafic. En tout cas, il la réceptionne suite à une importation pour la rediffuser après sur le territoire guadeloupéen. c'est bon, mon colonel? Les enquêteurs ont rassemblé suffisamment de preuves. Ils embarquent le suspect, menottes au poignet, direction la section de recherche de Pointe-à-Pitre. Le prévenu, âgé de 30 ans, est déjà connu pour usage de stupéfiants, mais c'est la première fois qu'il est accusé de trafic de drogue. On est sur de l'importation de produits stupéfiants de la diffusion, c'est-à-dire qu'il reste une peine délictuelle, 10 ans d'emprisonnement. Pour lui, la situation est délicate. Au regard de ce qu'on a découvert, il a tout intérêt à s'expliquer, à nous apporter quelques éléments pour qu'on puisse comprendre comment ça s'est passé. Pourtant, malgré les preuves accumulées par les gendarmes, pendant ces 48 heures d'audition, le suspect va tout nier en bloc.
Il nous indique avoir cultivé lui-même et pour sa propre consommation les 40 kg d'herbe de cannabis. Cela nous paraît évidemment complètement ubuesque et ça ne pourra que le desservir au procès pénal. On est quand même sur une quantité relativement importante. Il s'agit très clairement d'un trafic de produits stupéfiants qui permettait d'irriguer localement le quartier, voire au-delà le territoire guadeloupéen. Prochaine étape, le tribunal, où le prévenu va passer en comparution immédiate. C'est la vice-procureure au parquet de Pointe-à-Pitre qui est en charge du dossier. Au vu des éléments de la procédure, de vos explications et de vos antécédents, j'ai décidé que vous alliez être jugé cet après-midi donc par le tribunal correctionnel, d'accord ? On a encore retrouvé des emballages lors de la perquisition. C'était déjà là, Très bien, vous en expliquerez, monsieur. Vous avez des questions, monsieur ? Non, c'est bon ? C'est ce qu'on disait que lors de la prolongation de garde à vue, votre avenir, il est entre vos mains, monsieur. La vice-procureure prend très au sérieux les affaires de stupéfiants, car depuis quelques années, le trafic de drogue s'est généralisé, devenant le rouage principal de la violence sur l'île. En cellule, le prévenu a accepté de répondre à nos questions. Pour lui, l'origine du problème, c'est le chômage des jeunes. Ben ouais, il y a beaucoup de choses à changer en Guadeloupe. En particulier, il faut donner du travail, il faut changer des choses, quoi. Il n'y a pas de perspective pour les jeunes. Ceux qui sont en bas de l'échelle le resteront toujours. Je ne veux pas dire que la vente de stupéfiants, c'est une solution. Il faut boire et manger. Mais bon, voilà, il faut boire et manger. Vous voyez ? Lors de son procès, le jeune homme sera condamné à une peine de 2 ans de prison ferme et une amende de 77 000 €.